Tu m'entends? Ok. On s'en bat, ignore. Qu'est-ce qu'on dit ça? Eh tiens, viens, je vais te montrer un truc super bien là. Bienvenue dans cette vidéo les amis, Cascade Expérience. Simplement ça va être quoi? Des stages de wheeling. Donc regardez un petit peu autour de moi, on n'a que des motos qui sont adaptées pour cette discipline. Le but, tout simplement, apprendre à faire un wheeling en une seule journée. On a des coachs qui sont dédiés à ça. On a des motos spécialement préparées pour la discipline et on a surtout 5000 m² de bitume que pour nous. Donc le temps d'une journée, on va vous apprendre comment débuter un wheeling, comment le décoller, comment le stabiliser, comment le maintenir. En fait, on va adapter la pédagogie par rapport à ce que vous savez faire et ce que vous souhaitez faire. Tout simplement. Donc les motos, elles sont fournies, il n'y a aucun versement de caution. En gros, vous allez pouvoir venir ici vous éclater. On s'occupe de tout, c'est du clé en main. Vous venez simplement avec votre casque, votre blouson, etc. Et nous, on s'occupe de tout. Regardez un petit peu ce qu'on a ici. Une machine équipée d'un stabilisateur. Le but du stabilisateur, c'est de dépasser ses limites psychologiques. Les limites psychologiques, simplement, en fait, c'est quand tu vas à une certaine hauteur, tu as l'appréhension qui se met en route. Donc le programme de la journée il est tout simple. On va d'abord, dans un premier temps, apprendre à décoller un wheeling au gaz. Simplement, en fait, parce que assimiler le décollage à l'embrayage le matin à 9 h comme ça, la fraîche, t'es pas prêt. Donc on va commencer gentiment au gaz et ensuite, on va t'inviter au restaurant juste à côté du circuit. Donc c'est directement implanté sur le circuit. On t'invite au resto, c'est fourni dans la formule. Et après, on revient pour déclencher le wheeling à l'embrayage cette fois-ci. Parce qu'un wheeling, oui, ça se fait à l'embrayage. Au gaz c'est bien, à l'embrayage c'est quand même nettement mieux. Donc maintenant il est 8 h 30 et on va commencer à accueillir nos stagiaires. Donc tout le monde va arriver ici, on va checker un petit peu les permis parce que le permis est obligatoire et ça c'est ultra important. C'est pas n'importe qui peut essayer ça, donc il faut un minimum d'expérience et donc le permis pour nous c'est déjà une première marque de valeur. Et ensuite on va partir sur le petit briefing donc avec toute l'équipe et on va dispatcher les groupes parce que ce sont des groupes exclusifs. C'est vraiment du coaching VIP. Vous êtes au maximum 6 par groupe en fonction des formules. Vous allez voir sur le site internet cascadeexperience.fr et donc vous avez des formules différentes en fonction de ce que vous souhaitez faire, en fonction de vos attentes et en fonction de votre budget également. Donc une fois que les groupes ils vont être répartis, tout simplement en fait on va se réunir et on va faire le briefing de la journée. Et avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer un petit peu qui on est. Je te présente ici un formateur. Je vais appeler Joe. Regarde Joe. Ça c'est mon collègue. Salut Joe. Ça c'est Joe. Ça c'est mon frérot. En fait, c'est mon formateur, mais c'est également mon ami d'enfance. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on se connaît? 20 ans, ouais, à peu près. Ouais. Quand il y avait 2 roues, c'était une de trop en fait. Ouais, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et après, on s'est mis au scooter, pour ta part. Moi, en 50, j'ai pris une multitude de chutes. Et c'est forcément la base du frein, du wheeling, la gestion des gaz. Et ça, nous, à notre époque, on ne l'avait pas et on a dû apprendre à nos dépens. Donc, c'était quand même très compliqué. Je sais pas si tu te souviens de tout ça. Ah bah, si. Il y a des souvenirs, des flashbacks comme ça qui reviennent. Exact, là. Ouais. Oui. Il y a quand même eu un petit passage où, pour ma part, personnellement, je dois le dire, il y a quand même eu un petit titre de champion de France en 2009 en scooter. Les vont aussi passer par la case applaudimètre. En demi-finale, Thibaut et son casque à crête semblaient au-dessus du lot, mais cette fois, le public est maître. Et après ça, voilà, passage gros cube. Il faut le souligner. Là, on s'est fait plaisir. Alors, on s'est fait plaisir. Notre but, c'était pas de faire de la compète, c'était vraiment de se rassembler entre potes. Tout le monde que ça ramenait autour, et quelques shows, quelques démonstrations. Je dis toujours, on est passé du terrain au banc de touche. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, c'est que personnellement, toi un peu moins. Mais perso, moi, ça fait 6 ans que je roule plus, que je m'entraîne plus. Et toi, encore un petit peu, mais. Un petit peu, mais moi, je suis moins dans le game. Parce que t'es tout seul en fait maintenant. Je suis tout seul, et puis je suis papa, il y a eu le Covid, donc plein d'événements qui ont fait que. À l'heure actuelle, oui, je me suis moins entraîné et j'avais plus forcément de temps pour moi-même. Et donc maintenant, on trouve un petit peu la passion, mais on la transmet. On la transmet, oui. Prendre le temps de savoir, c'est très important pour moi, pour Thibaut. Je pense que c'est essentiel, tous les gens qui viennent ici, pour tous les passionnés, pour tous ceux qui ont besoin de beaux conseils, pour ces personnes qui sont toujours dans une attente de quelque chose ou enlever leur peur, leurs appréhensions au niveau de la hauteur de la moto. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et chaque personne est différente. Donc c'est vraiment au cas par cas et on adapte la pédagogie. Exactement, ouais. Et en fait, ouais, comme tu le dis, c'est le but de la journée, des journées qu'on propose, c'est simplement, c'est pas de venir, de se faire plaisir, etc. C'est vraiment de gommer les appréhensions. Les stages qu'on propose, ils sont, moi c'est ce que je dis toujours, c'est qu'ils sont faits pour être réalisés une seule fois. Donc tu viens, en fait, on te coach, on t'entraîne, on te dit ce qui va, on te dit ce qui va pas, on te dit en fait comment tu vas devoir travailler ensuite chez toi
toujours sur route fermée évidemment, mais le but c'est ça, c'est gommer les appréhensions et de se dire ok finalement un wheeling c'est facile. C'est facile. C'est facile, il faut juste avoir la bonne méthodologie pour pas se mettre en danger, C'est ça. pour se faire plaisir. Ouais, la bonne méthodologie, pédagogie, exactement tout ce qu'il faut. Et surtout, toujours sur route fermée, comme tu l'as souligné, ou sur un parking. C'est considéré comme du rodéo, malgré tout ça. Ne t'amuse pas surtout à faire ça sur route ouverte. Et limite même, je vais même aller plus loin, c'est que même sur route fermée, c'est pas forcément toléré en fait. Non, en fait, c'est pas toléré. Le fait de te dire sur route fermée, c'est pas une bonne idée parce que aujourd'hui, même sur route fermée, finalement, t'es quand même Hors la loi. Hors la loi, Exact. finalement. Donc là, nous, c'est pour ça qu'on a pris les devants. On s'est dit, allez, maintenant, on va casser un petit peu les codes. On va arrêter de faire un peu tout ce qui est rodéo, etc. On va changer l'image de ce sport un peu bad boy, finalement, parce que on fait des roues arrière, c'est illégal. Hein. Il faut savoir que sur route ouverte, c'est complètement illégal. Et donc, nous, on privatise un circuit pour pouvoir nous permettre, justement, de kiffer, en fait, de pouvoir organiser ce genre de session et partager notre passion, tout simplement. Kiffer de partager, que les gens rentrent chez eux, le sourire jusqu'aux oreilles, le smile. Ça, c'est très important pour nous. Ah oui, c'est primordial. Bah oui, primordial. Ouais. 10 ans qu'on fait ça. Aujourd'hui, des chutes, on en a très peu. Là, sur une année, alors 2023, année record, 0 chute. Ouais, c'est vrai. 0 chute. Ouais. Aujourd'hui, voilà, l'expérience fait que, on a pris une certaine pédagogie, on a appris de nos erreurs, c'est comme partout. Même nous, en fait, finalement, on s'est formé. Ouais, nous sommes auto-formés. C'est ça. On a adapté la pédagogie par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Exact. Et dès qu'il y a une personne qui est trop énervée, on met le haut là direct, on calme et on réexplique pourquoi. Et on va mettre les hauts. C'est toujours expliquer un petit peu comment travailler différemment pour ne pas se mettre en danger. Ouais, c'est ça le plus important. Mais c'est ça aussi le plus compliqué à faire comprendre aux gens. Parce qu'il y a des personnes, par moment, ils disent je ne sais pas, je fais pas exprès, nanana, tout ça. Sauf que la personne qui est sur la moto, c'est elle qui est propre maître de son destin à ce moment en fait. Ouais, nous donnons toutes les bonnes combines, toute la pédagogie, tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans de bonnes situations. On arrête si besoin au moment donné, mais la personne subsiste qui fait le wheeling et à ce moment-là en fait à déconnecter son cerveau ou met le coup de gaz de trop, on peut aller droit au drame sans rien avoir pu faire et malgré qu'on ait eu une bonne pédagogie et une bonne méthodologie. Ouais, c'est vrai. On n'est pas sûr la moto. Le risque zéro n'existe pas. Mais même à partir du moment où tu commences à sortir chez toi et que tu mets le pied sur la route, tu peux te faire faucher à tout moment. Enfin, voilà, le risque zéro n'existe pas. Nous, on est justement là pour encadrer et que ça se passe au mieux. Ouais. Je le dis toujours quand je fais mon briefing, moi à chaque fois, c'est que si je vois qu'une personne se met en danger, je vais lui demander de corriger. Si elle ne fait qu'à sa tête et qu'elle ne parvient pas à réduire, au bout d'un moment, je vais lui demander de s'arrêter. Et limite, la deuxième fois, de passer son tour. Et la troisième fois, je lui demande de repartir chez elle directement parce que très clairement, on n'est pas là pour mettre les gens en danger. On est là pour partager un bon moment et que tout le monde soit content, finalement. Et que les personnes se comportent de la bonne façon aussi dans le futur. C'est-à-dire dans la prise en main de leur moto. Donc, c'est-à-dire ici, ils prennent c'est comme si c'était leur moto. Il n'y a pas de versement de caution, on l'a dit, mais on leur approprie la moto. Là, aujourd'hui, c'est votre moto, elle est rien que pour vous. Donc mettons, vous pouvez la casser, certes, c'est une certitude. On n'est pas à l'abri du risque de la chute. Cette moto, c'est la vôtre. Le circuit, c'est le vôtre, c'est votre spot. Et tout ça aujourd'hui, c'est juste pour vous. Et c'est tout bonheur. C'est tout bonheur finalement. Bien sûr. Parce que aussi, vous savez que forcément, quand vous avez une moto qui est en une fourchette, je ne sais pas quel est le prix de votre moto, mais peu importe le prix, de toute façon, ça a toujours une valeur sentimentale. Et donc, passer sa moto, ça fait toujours chier, on peut le dire. On peut le dire. Clairement, on est entre nous, on est naturel. On peut le dire. Je vais même te dire, ça casse les couilles au bout d'un moment. Non, ça casse les couilles. Et donc, en fait, c'est pour ça que toutes ces motos sont mises à disposition pour vous, pour kiffer, pour notre kiff à nous, pour le grand plaisir de tout le monde, quoi. Mais voilà, nous, c'est ça notre délire. Oui, et aussi, et après, bon, bien sûr, il y a le fait qu'on vous accompagne aussi avec la moto. Donc, par exemple, si vous êtes en train d'arriver ou vous galérez à lever la moto, on est là toujours avec vous, à vous pousser dans vos limites, dans vos retranchements, et pour que tout se débloque à chacun, quoi. Bah ouais. Et donc du coup, par rapport à ça, nous en fait, on utilise des outils donc pour être encore plus proche de vous. On a des trottinettes et justement, ça nous permet donc du coup d'être en suivi avec vous, etc. pour voir un petit peu les défauts. Est-ce que vous avez bien mis le pied sur le frein? Est-ce que le coup de gaz est correct? Est-ce que la position bouge pas? Est-ce que tout est parfait ou pas? Ouais, ça. Il y a aussi, on peut le souligner, des personnes qui viennent avec des interphones. Ouais. C'est une chose qui est très bien et donc on peut coacher en direct en fait, personne qui est en train de rouler au moment même. Par le biais du téléphone ou autre. C'est ça. Tout ça, c'est quelque chose qui est super, je trouve, et qu'on devrait approfondir, où tous les gens aient des oreillettes, un kit oreillette. C'est à nous de le faire. Les personnes qui viennent directement avec l'intercom, c'est quand même plaisant. J'ai toujours eu des bons retours en fait avec les personnes qui ont eu des intercoms et qu'on les a coachés à ce moment-là. Je pense qu'il est temps maintenant d'accueillir le troisième formateur. J'appelle à la barre Monsieur Marc.
Bonjour. Eh bien le bonjour Marc. Mais dis donc, quelle belle machine que tu as ici. Alors, donc, alors explique-moi un petit peu cet engin. C'est quoi cette belle machine que tu as là? Alors cette belle machine me sert à être en contact constant avec mes élèves et de mettre systématiquement, dès l'instant qu'il y a un petit défaut qui est relevé, de faire un petit débriefing de quelques secondes. Ça suffit largement pour éviter justement à ce qu'ils aient un nombre de répétitions trop important avec ce même défaut sur un aller-retour. Qui pourrait limite être dans le jeu, parce que s'il fait vraiment une erreur énorme, il pourrait se mettre en jeu comme ça, t'interviens directement. Voilà, et on est bien d'accord que les mauvaises habitudes, c'est ce qui est le plus difficile à éliminer. Oh là, donc c'est pour ça que tu as cet bel outil. Et c'est aussi parce que c'est très fun. On l'a essayé, effectivement, ouais, c'est plutôt fun. Ça prend quoi, 80 93. Oh pardon, excusez-moi. Non mais c'est important. Au-delà de 80 chaque kilomètre. C'est comme au-delà de chaque centimètre. Nous connaissons l'histoire. C'est vraiment pratique. Non, c'est vraiment pratique. C'est surtout l'utilité, c'est d'être en contact permanent. Même parfois les élèves ils ratatouillent un petit peu dans les débuts. Hein, c'est de l'apprentissage, donc on est d'accord. On est là pour ça. On sait pas faire. Ta spécialité c'est quoi dans l'enseignement? Qu'est-ce que toi t'aimes bien pratiquer? Qu'est-ce que t'aimes bien enseigner? Est-ce que le stoppie. Je savais que t'allais me parler de ça, je savais. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu. Alors le stoppie c'est hyper impressionnant visuellement. En soi, j'estime que la mise en pratique de la théorie, elle est beaucoup plus facile dans le sens où on a un meilleur feeling, à mon sens, hein, avec un levier de frein par exemple qu'une poignée de gaz. J'estime qu'un wheeling c'est un petit peu brutal, c'est violent, c'est bruyant, c'est impressionnant, etc. Qu'un stoppie, à l'inverse, tout s'arrête. Je veux dire, il n'y a plus de bruit de moteur, il y a une perdition de vitesse, donc ça met en confiance souvent les élèves. Les élèves craignent généralement le wheeling parce qu'il y a toujours une prise de vitesse excessive parfois. Ouais. Et du coup, ça a un côté très impressionnant à exécuter. Alors que le stoppie, c'est impressionnant visuellement, mais à exécuter, c'est un peu plus... c'est ça. Moi, j'annonce souvent l'exercice en tant étant une formalité. Voilà, vous voulez voir, c'est une formalité. Alors on me regarde en 3D quand je dis ça, mais à partir du moment où... Alors comme je dis, c'est hyper impressionnant, donc tout le monde n'est pas volontaire pour faire le stoppie. Je ne force jamais personne à faire un stoppie. En l'occurrence, je vous invite vraiment à essayer parce que c'est très souvent une révélation. Et ça se voit de toute façon sur les stages. Les élèves au départ, ils sont vraiment réfractaires à faire le stoppie parce qu'ils ont une grosse appréhension et derrière, ils s'amusent, ils s'éclatent. Et j'ai une question, tant qu'on est en train de faire un peu là. Est-ce qu'il serait pas le moment opportun d'appeler notre 4e formateur? Est-ce qu'il s'est pas caché celui-ci? Est-ce qu'il n'est pas caché juste derrière la caméra? Non, il est là. C'est aujourd'hui, à cause de lui, qu'on en est là. Non. Finalement, c'était quand même toi le pilier de toute cette histoire. Non. Rappelons-le, on a 32 ans avec Joe, Fano 36 si je me trompe pas. 26. Oui, 26 c'était donc il y a 10 ans, il avait 26 effectivement. Et donc c'est un peu toi qui nous a mis dans le bain si tu veux. Non. Non, c'est vos conneries là. Hein? Non, mais on parle de stud, on parle de la discipline. Ah. Eh oui. On est remonté. Ah non, mais on est remonté hyper loin. Ah oui, non, mais là tu vas chez moi là. On est remonté à l'époque où on était en scooter, s'il te plaît. Mon gars, c'était il y a 20 ans. Hein. Eh ben oui. Mais les gens veulent savoir notre histoire. Qu'est-ce que tu veux? Là, il est l'heure de commencer notre briefing avec nos stagiaires. Donc, on a réparti les groupes. Maintenant, je vous propose d'y aller. Donc, on dispatche les groupes et on attaque formation wheeling. Et à bientôt et quand vous voulez. 4 cas d'expérience.